Je ne m'imaginais pas dire un jour cela face caméra. Max Verstappen, tu forces mon respect. Et comme on dit chez nous, tu es garçon. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes réveillés de ce Grand Prix soporifique, car cette semaine avec Bahreïn, ça devrait être tout autre chose. Franck ne va pas nous rejoindre aujourd'hui, car il y a des choses qu'il ne peut tout bonnement pas avouer face caméra. C'est au-dessus de ses forces. Même si en début de saison, il a laissé entrevoir une sorte de clairvoyance sans fanatisme exacerbé. De temps en temps, on se retrouvera dans une petite vidéo comme celle-ci pour discuter du Grand Prix. Bien évidemment, le but n'est pas d'être exhaustif sur tout ce qui s'est passé tout au long du week-end. D'ailleurs, si vous voulez partager un enseignement qui vous tient à cœur, sachez que la passion se poursuit en commentaire. Et comme d'habitude, je réponds à tout le monde. A tout de suite après le générique. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour nous soutenir. Finger Pilote. Le week-end de Suzuka a été assez paradoxal. Il nous a rappelé pourquoi des fois on aime programmer notre réveil le matin pour regarder la Formule 1 et pourquoi des fois on retournait se coucher en se jurant de ne plus jamais refaire cette bêtise. Le Grand Prix du Japon a vu Max Verstappen s'imposer pour la 64e fois devant le couple Lando Norris et Oscar Piastri. Et pourtant, tout présageait d'un week-end assez atypique. Des drapeaux rouges à gogo dus à une végétation sèche qui s'embrasait à la moindre étincelle. Et malheureusement, nos Formule 1 modernes doivent rouler le plus bas possible pour trouver la fenêtre de performance optimale et produisent donc énormément d'étincelles. Un Jack Doohan qui placarde violemment son Alpine au premier virage en oubliant de désactiver son DRS. Erreur de débutant qui n'aidera pas à plonger son séjour en Formule 1 même s'il a gagné 4 places à l'arrivée. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Colapinto a déjà commencé à s'échauffer du côté de Monza avec une ancienne Alpine pour un éventuel remplacement au Grand Prix d'Imola. Mais surtout, et je sais que vous l'avez tous vu, une qualification de haute volée qui a été remportée par Max Verstappen, auteur d'un tour mémorable dont on se souviendra pendant longtemps. Max trouve pas moins de 6 dixièmes entre son meilleur chrono de Q2 et son tour de pole. Une dinguerie totale qui a vu Max célébrer cette pole plus que certains de ses titres mondiaux. Eh ben, quand on sort de cette qualif, on dit tous merci à Max de nous avoir empêché cette première ligne McLaren qui commençait à se propager à l'horizon. On remercie évidemment Max Verstappen d'avoir donné raison à Franck dans la preview de la saison qui nous avait dit qu'il n'y avait aucune crainte pour le suspense, même si la McLaren était portée dominante et favorite. Je dors tranquillement en savant que Norris est à 2 dixièmes d'avance. Pour moi, Verstappen, tu lui donnes une voiture dont il a confiance avec Norris qui a 2 dixièmes de plus. Il tape Norris. Arrêtons les histoires. J'ai vu la McLaren deuxième partie de saison. Elle avait ces 2 dixièmes-là. Ouais. J'ai pas vu Norris gagner 4 courses d'affilée. Il n'a même pas enchaîné 2 victoires d'affilée l'année dernière. Bref, on le remercie juste de nous donner une course le dimanche. Sauf que dimanche, tout ne s'est pas passé comme prévu. Une fois, c'est de la chance. 2 fois, c'est une éventualité. Mais 3 fois, c'est ce que j'appelle une confirmation. Après l'Australie et la Chine, c'est au tour du Japon de mettre en avant le retour d'un dirty air nocif. Lors de la dernière émission de la Formule 1, on en parle. Évidemment, votre émission favorite, n'oubliez pas. L'un des enseignements qui avait été évoqué était le retour à une ère de qualification, comme c'était le cas avant 2022. Eh bien, tenez-vous bien, le top 10 de la grille de départ est exactement le même que les 10 premiers pilotes à avoir traversé le drapeau à damier. Évidemment, une exception près, le gain de position logique de Hamilton sur Hadjar. Même si je crois que certaines personnes qui me regardent là, droit dans les yeux, ont douté de ce gain de position. Bref, ce genre de statistiques, on ne le voyait qu'à Monaco pour des raisons inhérentes au tracé en principauté. Les amis, donnez-moi vos avis en commentaire sur ce retour du Dirty Air. Que pensez-vous de la suite de la saison? Ceci étant dit, j'en veux quand même à McLaren, qui devait nous donner une course. J'en veux à McLaren de s'être montré passif. Rendez-vous compte, vous avez la meilleure bagnole, vous êtes classés 2 et 3 sur la grille et vous ne tentez absolument, je dis bien absolument rien pour donner le tournis à Red Bull. Pourquoi ne pas faire partie Piastri et Norris sur des gommes différentes comme les 2 pilotes Ferrari? Pourquoi ne pas tenter un undercut avec Norris et prolonger le relais de Piastri comme Kimi Antonelli l'a fait pour se donner un avantage pneumatique en fin de relais? Bref, tentez quelque chose.
Il faudrait que les stratégistes Red Bull pensent même que McLaren est un peu offensive. Il faut donner une réflexion aux stratégistes. Il faut que Red Bull se sente un peu menacé. Enfin, fais quelque chose pour que Red Bull n'ait pas l'impression qu'il s'agit juste tout simplement de dérouler la course de Max comme c'était prévu. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que McLaren a oublié qu'on peut gagner autrement qu'en partant en pole. Serait-il en train de pécher par orgueil après ne serait-ce que quelques mois en tant qu'écurie de référence dans le paddock? En tout cas, c'est une hérésie ce que nous voyons au championnat pilote avec un Verstappen à seulement 1 point de Lando Norris et 12 points devant Oscar Piastri, alors qu'on a l'impression que la RB21 et la MCL39 ne jouent pas dans les mêmes sphères actuellement. Il n'y a pas que du mauvais dans cette course. Petite fierté francophone avec Isaac Hadjar qui marque ses premiers points en Formule 1. Après une qualif où il a dévancé son idole Lewis Hamilton, le rookie français a enfin pu convertir sa forme étincelante de début de saison en points. En même temps, les stratégistes farfelus de Racing Bulls n'ont plus tenté de paris fous. Avec le ciel couvert, j'avais peur qu'ils mettent les pilotes avec des pneus pluie. Toutefois pour Hadjar, le départ de Tsunoda chez Red Bull peut s'avérer être une aubaine, car il a non seulement l'opportunité de ne plus être uniquement le rookie qui apprend dans l'écurie, mais de devenir le leader d'une écurie dès sa première saison, comme son idole en 2007, dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors les amis, à vos claviers, dites-moi ce que vous avez pensé de ce week-end au Japon. Comme je l'ai dit en début de saison, je ne vais pas être exhaustif. Si j'ai oublié de parler de votre écurie ou de votre pilote favori, dites-le moi. Fernando Alonso, que sais-je, Liam Lawson peut-être, éventuellement. Qui d'autres pouvons nous citer? Pierre Gasly qui perd quelques places, Alpine qui s'effondre. Bref, si j'ai oublié de dire quelque chose, dites-le moi en commentaire, appelez-le moi, précisez-moi également si j'ai fait une bêtise. J'ai hâte de vous lire. De toutes les façons, le prochain arrêt arrive très vite ce week-end au Grand Prix de Sakir, où les écuries auront l'occasion de comparer leur compréhension de la monoplace avec les résultats qu'ils avaient lors des essais hivernaux. Je vous conseille de surveiller Mercedes, car ils ont un excellent train arrière qui est primordial pour ce circuit. Pas de mauvais jeu de mots. Et surtout, c'était l'écurie la plus proche de McLaren en rythme de course. Allez les amis, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner également. À très bientôt. Ciao!